Et on est reparti pour la suite de la session sur la malédiction de Strahd. On va reprendre sur là où on vient de s'en arrêter. C'est-à-dire que Davian vous avez expliqué qu'il faisait partie de l'ordre des gardiens de la plume et qu'ils étaient en réalité des corbeaux-garous Ça, c'est quand même trop classe, les corbeaux-garous. Qui cherchaient à s'opposer à Strahd. Et du coup, on reprend directement à la suite de cette révélation. Du coup, Kaeline, pendant qu'il explique, pendant qu'il fait son petit discours, là, elle essaye de voir quand même s'il n'y a pas des choses encore qui nous cachent ou s'il est en train de dire vraiment la vérité. Fais-moi un jet de perspicacité, s'il te plaît. Alors. Très perspicace. T'as pas l'impression qu'il te cache d'autres choses, mais après, sans en être sûr. Il faut se méfier. Hein. Après s'être retransformé, il se tourne à nouveau vers vous et fait... Je devais être sûr que vous soyez totalement de confiance avant de pouvoir vous révéler ce genre de détails sur moi et ma famille. Et comment on peut savoir si on rencontre un autre... quelqu'un de la même confrérie? Vous avez des signes distinctifs? Vous verrez toujours des corbeaux, soit qui tournent dans le ciel, soit posés sur une poutre. Mais notre présence est facilement reconnaissable pour ceux qui savent regarder. Je regarde. Les Strahd n'utilisent jamais les corbeaux? Non, les corbeaux ne font pas partie des créatures que Strahd contrôle. Il préfère utiliser les loups et autres créatures de la nuit. Quels sont vos griefs envers Strahd, vous particulièrement? Nos griefs? Ne voyez-vous pas le mal qu'il fait à cette région? Peut-être n'avez-vous pas connu cette région avant la malédiction qui la frappe, mais c'était un lieu agréable à vivre, verdoyant, et non pas le lieu lugubre qu'il est actuellement. Et les habitants étaient épanouis, je présume. Effectivement, c'était une autre époque où il faisait bon vivre. C'est une époque où Strahd n'était pas là. Strahd était déjà présent, mais ce n'était qu'un simple mortel, et non une créature comme il est actuellement. Oh bon. Quoi qu'il en va, en fonction de la décision que vous prendrez demain, je peux envoyer Elvire Alors, vous pouvez envoyer... Je peux envoyer Elvire à Gresk ou à l'endroit de votre choix
livrer du vin si vous voulez. Ça me paraît une excellente idée. C'est vrai qu'on devait un tonneau de vin à un À bar. Valaki. De Martikov, je sais pas comment il s'appelait. C'est mon fils qui tient l'auberge à Valaki. C'est pas vrai. Eh ben, nous étions hébergés chez votre fils. Et c'est lui qui nous envoie d'ailleurs. Ok. Bon, ben, Tu nous avais caché cette information. il s'inquiétait de pas avoir les livraisons de vin. Donc oui, si vous pouvez lui en livrer, il sera content, je pense, ça le rassurera. De ce que m'a dit Elvire, les réserves de vin encore disponibles dans l'exploitation sont quelque peu diminuées, dirons-nous. Et sachez que je ne pourrai faire qu'une seule livraison. Ah, À vous donc de me dire si vous voulez que je l'envoie à Kresk ou à Valaki. bah, à Crest, il y avait notre ticket d'entrée quand même dans cette ville isolationniste, si je comprends bien. Mais bon, vous dites bien que c'est de la part de Velours et de compagnie, hein. Ne vous inquiétez pas. Elvire se chargera de transmettre la provenance de ce chargement. Bon. De notre côté, pendant que vous irez voir ce qu'il est de l'incantation des druides, moi et les miens, nous retournerons à l'exploitation, voir les dégâts qui ont été causés et voir si nous pouvons relancer la production de vin. D'ailleurs, si jamais vous arrivez à relancer la production de vin le jour où je prendrai ma retraite, est-ce que ce sera possible de commercer avec vous? J'ai comme projet d'ouvrir un petit bar. Bien entendu, nous pourrons parler affaires quand le moment sera venu. Parfait. Je pense que ma famille vous doit bien ça. Mais il commence à se faire tard et nous sommes tous fatigués. Je vous propose que nous allions tous nous reposer. Et nous verrons demain matin à l'aube ce que nous ferons. Fort bien. Que Sur- de révélations ce soir. Sur ce, Davian se lève et va rejoindre les membres de sa famille qui s'étaient déjà installés dans un coin de la tente. Et il vous laisse entre vous. Ismark et Irina se lèvent eux aussi et vous dit si vous voulez bien nous excuser, nous allons nous aussi nous reposer. La journée a été longue et difficile depuis le départ de Valaki et nous souhaiterions nous reposer. Et Bonne nuit. eux aussi s'absentent. Et vous vous retrouvez tous les 5 autour du petit cercle fait avec les coussins. Il y a Tibari aussi, non?
J'ai pas entendu, pardon, ce que tu disais. J'ai dit, il y a Shilvari avec nous. Shilvari est encore avec vous, oui, pardon, c'est vrai. Et Niben aussi. Du coup, je m'installe tranquillement dans un endroit bien. Je fais signe à Shilvari de venir en disant tu as probablement besoin de te reposer. Et elle acquiesce, mais tu vois que elle se met un petit peu en tailleur et avant de se reposer, il semble un petit peu méditer. Kaeline, elle fait une petite caresse à Niben et elle lui dit qu'il peut sortir chez elle. Ok. Ok. Tifli fait un bisou dans le cou à Velours et fait un petit salto pour aller et à tomber directement allongé et tomber dans un sommeil profond. Et moi, j'aimerais ça que Velours se lève et voilà, tout le monde est parti se coucher. Il essaye d'être discret pour aller rejoindre Tifli et pour éteindre un peu la lumière, il frappe dans les mains. Et en fait, il commence à y avoir plein de lumière et une musique hyper sexy qui commence à être hyper fort dans le dôme. Bon, vous comprenez que c'est un peu son lupanar habituel qu'il utilise, mais bon, il essaye d'éteindre, affoler un peu cette musique et tout redevient calme. Et Clono, il va se coucher près de Tifli. Asbarn, toi, tu voulais faire quelque chose de particulier ou... Asbarn, il va quand même juste mettre quelques petites clochettes au niveau de la porte pour pouvoir entendre si jamais quelqu'un sort et rentre, que ça le réveille. Parce que bon, comme il y a plein de monde, il n'est pas hyper confiant. Il met pareil quelques petits trucs qui font du bruit autour de sa couchette pour si jamais il y a quelqu'un qui essaye de s'approcher la nuit. Et puis de manière, il est trop crevé, donc à peine il a fini de faire ça, il s'effondre sur son lit et il rêve de vin. Et le jour où il aura sa petite maison avec un palace dedans et plein de vin des magiciens. Ok. Et vu que Davian et Elvire s'étaient proposés de monter la garde, vous passez une nuit totalement paisible grâce à la petite hutte de velours. Vous n'êtes dérangé par personne à l'extérieur et vous récupérez toutes vos forces. Et vous vous réveillez le matin et vous sentez que les expériences que vous avez vécues la veille vous ont rendu encore plus fort. Et grâce à cela, vous passez au niveau supérieur. Alors Asbarn, il s'en rend compte parce que quand il descend du hop, il fait une roulade, il se rattrape bien le pied, il dit mais qu'est-ce qui s'est passé cette nuit? Ah, j'ai gagné de l'acrobatie. Alors vous vous réveillez à l'aube et vous voyez Elvire qui était près de l'ouverture de la tente et qui observait en direction de l'extérieur. Et quand il voit les premiers qui commencent à remuer au niveau de la tente, il se tourne vers vous et fait
Il n'y a rien à l'extérieur qui bouge pour le moment. Je pense que nous avons un petit temps de répit. Merci pour la garde. Bah, peut-être profitons-en pour y aller avant que le rituel ne soit terminé, s'ils l'ont pas fini. Chilvari, est-ce que la nuit a porté conseil? Je pense que si effectivement il n'y a pas eu de mouvement pendant cette nuit, nous avons encore des chances d'arrêter ce rituel. Peut-être n'avait-il pas suffisamment de druides pour le faire durant la nuit. Ça peut nous aider, ça. Kaeline, elle passe la tête par la porte et elle fait un petit sifflement aigu pour appeler Niben. Et tu vois Niben qui sort des bois un petit peu plus loin et qui arrive en courant dans votre direction. Davian vient à votre hauteur et vous dit si cela ne vous dérange pas, les miens et moi-même allons retourner à l'exploitation, voir ce qui peut en être sauvé. Je vous envoie cependant une nuée de corbeaux qui veilleront sur vous et qui pourront nous alerter en cas de problème. Merci beaucoup. Une fois que vous aurez éclairci la situation au niveau de la colline, n'hésitez pas à repasser à l'exploitation si le besoin s'en fait sentir. Vous serez toujours les bienvenus ici. Avec plaisir. Et sur ce, tu vois qu'il réunit toute sa famille qui sortent de la tente et qui prennent la direction de l'exploitation. Avant qu'ils partent, je le rejoins, le Davian. Ouais. Et je lui dis, j'ai trouvé un coffre en possession des druides. Je pense qu'il est à vous. Je lui rends son coffre avec de l'argent. Et il te dit c'est une partie de nos économies. Merci de... Que vous cherchiez à aider. Donc faites-en bon usage. Et lorsque nous repasserons, pensez à me rappeler que je peux également vous aider. Je dirai plus quand on se reverra. Merci infiniment pour tout ce que vous faites pour moi et ma famille. Je ne l'oublierai pas. Et je vous rendrai la monnaie de votre pièce quand cela sera possible. En espérant que vous allez trouver le reste de votre fortune chez vous. Je l'espère aussi. Et tu vois que il vous fait un signe de tête et il repart en direction de l'exploitation. Une fois qu'ils sont partis, Asbarn, il essaye son anneau de chaleur pour essayer de comprendre à quoi ça sert. En prenant l'anneau, tu ressens instantanément
effectivement une espèce de chaleur qui se dégage de l'anneau. Et tu n'as pas de sensation de froid qui t'atteint quand tu l'enfiles à ton doigt. Oh, ça c'est trop bien, c'est-à-dire que le matin, quand il serait un peu risqué dehors avec le brouillard, petit coup d'anneau. Ouais. Il fait ça de manière discrète ou on est tous au courant? Bah non, hein, de manière, je mets mon anneau. Je dis pas et les gens, je mets mon anneau. À moins qu'il y ait un nuage de fumée qui se commence à se dégager. Non, rien de tel. Bon, Irina et Marc, debout, on s'occupe du grand méchant arbre et après on va à Crest. Ça vous va? Cela nous va. Plus vite nous serons en sécurité entre les murs de Kresk, mieux Oui. nous porterons. Le Bon. voyage commence à s'éterniser un peu trop à mon goût, sans vouloir être désagréable. Un noble chevalier comme toi, et là je me frappe un petit peu dans l'épaule, ne peut pas laisser ce rituel advenir. Sur le Effectivement, long terme. Bon. vous avez raison. Et donc, Allez. vous sortez tous du dôme et vous prenez la route. Oui. Ok. Donc vous êtes tous sur la carte de la Barovie, on est d'accord? Mhm. Ok. Donc vous pouvez reprendre la route du coup en direction de l'est pour revenir au croisement que vous aviez pris la veille. En tout cas, je me sens plus reposé, moi. J'avais un petit peu Effectivement, de quand chance vous avant. arrivez là, vous voyez une route qui commence à descendre vers le sud et qui a l'air de s'enfoncer un petit peu vers les bois de Slavish. Et alors que vous pouvez vous arrêter là où vous êtes actuellement. Et l'un de vous peut-il me lancer de nouveau une rencontre aléatoire, donc en sélectionnant le token avec le raccourci en haut à gauche qui s'affiche. Je l'ai fait. Ah, ok. Ok, je prends la première. Ok, vous pouvez continuer à progresser. Ok, vous pouvez vous arrêter à nouveau. Donc comme vous avez indiqué Sylvari, ça fait pas tout à fait une petite heure que vous marchez. Et vous voyez que le chemin à travers l'épaisse forêt conduit à une colline recouverte d'herbes mortes. Vous apercevez des petits cairns de roches noires et des nuages sombres et menaçants qui s'accumulent dans le ciel. Et de là où vous êtes, vous voyez un unique éclair qui frappe de façon intermittente le sommet de la colline. Oula, va falloir se dépêcher, les gars. Alors Sur que la vie, ouais. vous avancez, Elle a commencé. vous remarquez à l'ouest que les terres, les bois et le ciel disparaissent derrière un immense mur de brume. Et je vais vous mettre sur la map.
Alors, ne bougez pas, je vais mettre vos tokens. Alors, c'est une carte à l'échelle assez grande. Ah oui, il est tout petit. Ouais, du coup, en fait, On est où? vous êtes en haut à droite. Je suis en train En haut à droite. de mettre vos tokens. Ouais, je vois pas. Hop. Ouf, il y a du monde. Alors, attendez voir que je mette tout le monde. C'est arrivé. Tac. On va mettre Ismark et Irina. Et Gilvari. Et Sylvari, ouais. Et il manque Niben aussi. Ouais. En attendant, moi, je redemande à la druide. Donc, le but, c'est bien de les tuer, on est d'accord? Ou on doit essayer juste de les assommer? Je ne pense pas que la diplomatie soit encore Bible. possible Ah, avec la défaite qu'ils viennent de subir au vignoble. Je ne pense pas qu'ils soient encore prêts à discuter. Un carreau, c'est toujours 5 feet? Non, alors là, du coup, l'échelle est un petit peu particulière. S'il y aura besoin, on fera des changements, mais un carreau, c'est 25 feet. Un carreau, c'est 25 feet, d'accord. Oui. Ouais, parce que la carte est assez immense, du coup. Ouais, non, mais c'était justement pour avoir une meilleure idée. Ouais. Ils sont en train de faire un rituel, on le voit d'ici ou... Alors, de là où vous êtes, vous voyez effectivement qu'il semble y avoir de l'activité tout au sommet. Vous devinez que le sommet de la colline est délimité par un grand cercle noir. Pardon, un grand cercle de rochers, pardon, excusez-moi, je fais plusieurs choses à la fois, du coup je mélange un peu les pinceaux. Et qu'en fait vous voyez des silhouettes à l'intérieur de ce cercle qui ont l'air d'être occupées. Et vous voyez qu'il y a des, comme je vous l'ai dit avant, qu'il y a des éclairs qui frappent par intermittence la bordure du cercle, Je crois qu'il va falloir se dépêcher quand qui on fait semble plus. illuminer ce qui semble être une statue d'à peu près 15 mètres de haut. En forme d'arbre. Une statue qui a un aspect un peu végétal, mais vous êtes un peu trop loin pour le voir directement. Alors que décidez-vous de faire? Je lui dirais Camo, allons-y à l'ozo, les amis. Asbarn, il sort son arc pour gagner du temps et il se met. Et comme il voit qu'il y a des éclairs qui arrivent, il court. Bon, il court à sa vitesse, mais il court le plus vite possible pour essayer pour se mettre à portée. Donc, je ne sais pas s'il y a du tour à tour, mais ça va pas vite. Ça va pas très très vite. Pour le moment, je vous laisse avancer
comme vous le souhaitez, moi en restant plus ou moins ensemble, enfin, sauf si on a qui veulent prendre des chemins différents, vous me le dites, mais on considère quoi, que vous avancez de façon ensemble. Je vais vous faire avancer moi et vous me dites si après vous voulez faire des trucs particuliers, ça vous va? Bah, mais Tifli avance en courant à côté de Asbarn. C'est ça que je regardais. Mais Tifli est généreuse, elle fait comme si elle courait en même temps que Asbarn, comme si je n'étais pas obligé de ralentir. Alors que vous... Et avec ma queue qui se balade derrière, qui fait des petits mouvements, et vous entendez le vent qui sifflote. Ok. Alors que vous commencez à avancer... Il grogne un peu en disant « Ouais, Flamme, elle pourrait quand même se transformer en petit poney. Hein. » Alors je disais, alors que vous commencez à avancer, vous arrivez à ce qui semble être un croisement, et vous voyez des chemins de terre qui, en fait, ont l'air d'être deux cercles concentriques, en fait, sur lesquels vous voyez différents cairns sur les pentes de la colline. Et chaque cairn est en fait une pile de pierres noires et visqueuses d'à peu près 3 mètres de haut. Et vous remarquez que ces cairns ont l'air de faire tout le tour de la colline sur 2 rangées. Quelqu'un qui s'y connaît en incantation, ça fait quelque chose si on détruit un des cairns? Fais-moi un jet d'arcane. Un jet d'arcane? Et tu comprends rien, moi. Moi, je demande à Sylvari, qu'est-ce que c'est cette pierre? Ce sont des cairns dans lesquels sont enterrés nos ancêtres. Et Asbarn, pour ce que tu connais de la magie des rituels, pour toi, les cairns n'ont aucun rapport avec le rituel en cours. Ok. Continuons, les amis. Donc vous continuez à avancer? Ouais. Oh. Vous continuez donc à longer le chemin. Ok, ma créature de feu. Ok, tu invoques ta créature de feu. Je te la rajoute. Est-ce que de loin, on a l'impression qu'ils sont très concentrés? Si jamais on est très... J'allais dire, on peut gagner du temps. maintenant que vous êtes approché, vous arrivez à discerner une douzaine de silhouettes. Certains que vous reconnaissez comme étant des druides, d'autres plus imposants, à la carrure plus imposante, dont vous ne savez pas qui ils peuvent être. Il y a des gardes du corps. Moi, je demande à notre druide si jamais on les décompte, est-ce que ça peut interrompre leur incantation ou faut pas espérer? Je pense qu'il faudrait... Ah oui, à quel druide tu demandais, à Flamme ou à Sylvari? Ouais, je pensais plus à Flamme, mais... Ok, vas-y, Flamme, je te laisse. Moi, je propose d'interrompre. Qu'en penses-tu, Sylvari? Effectivement, il faudrait sûrement interrompre tous les druides pour arriver à nos fins. Et est-ce qu'on peut arriver sur eux par surprise, peut-être, s'ils sont tellement... Justement, alors que vous étiez en train de discuter, vous entendez un des hommes à la carrure assez imposante qui se tourne vers vous
et qui crie quelque chose à l'intention de tout le groupe. Et je vais vous demander de lancer chacun votre initiative, s'il vous plaît. Pourquoi j'ai lancé une morsure? Normal? Quoi? Pourquoi ça lance? Non, c'est plus C'est mon chat qui Euh... Ça n'a pas été le meilleur lancé. Flamme, je vais te rajouter manuellement parce que j'étais pas dans le tornado. Quelle performance, Kylie. Je te sens pas très enfant, t'as pas trop récupéré. Non, ouais. Je te sens encore un peu, Et là, tu peux te retourner sur Non, Velours non, en disant Elle sait pourquoi. quelle As-tu un solidarité. petit problème, Velours, cette nuit? Je t'ai senti un peu raplapla. Je te pensais plus dynamique que ça. Velours, même chose, je te rajoute dans le tornado. Hop, on va rajouter Ouais. Ismark. Irina et je vais rajouter Sylvari. Normalement, ta créature de feu, je crois, elle joue à ton tour, hein, c'est ça, Flamme? Oui. Ok. Ça, et du coup, on va lancer. Hop, je fais l'initiative de tout le monde. Oula. Il y a des 0-1 qui sont apparus. Ah, ils ont 21-0, c'est juste pour Et jouer devant. c'est à toi, Tifli. On est à quelle distance, là? Vous êtes encore À moins de 320. assez Au premier, loin on est pour à le moment. 200. Moi, je suis à 200, je crois. À 200. Et ben, dans ces cas-là, Tiffy court en se baissant pour si jamais il y a des petites aspérités sur le relief pour se cacher un peu dessus. Et Du coup, tu prends ton action pour courir. ouais. Du coup, normalement, tu fais 40. Ouais, on va arrondir. Ouais, tu 45. peux aller jusqu'à 100. Je fais 45 moi maintenant. Ouais, mais du coup, vu que la map, c'est pas tout à fait, tu peux aller jusqu'à 100 si tu prends ton action pour courir. D'accord? Là, sur cette map-là, vu qu'elle est assez grande, on va pas respecter totalement les règles de distance. D'accord? Ok. Donc du coup, c'est au tour du druide qui reste concentré sur son incantation. Ou Tifli, toi qui es la plus proche, tu vois qu'il a l'air d'être en plein rituel. Et là, c'est au tour des hommes aux carrures assez importantes. Et suite au cri dont il a été prévenu par son camarade, lui aussi commence à courir dans votre direction. Et Flamme, c'est à toi. Hello. Attends, je vais me rapprocher et courir aussi. Prendre Tifli. Donc la même chose, tu peux faire jusqu'à 100 pieds. Donc c'est au tour du Berserker qui lui aussi vient en courant dans votre direction. Asbarn, que fais-tu? Asbarn, il va avancer, mais en s'éloignant légèrement du sentier pour faire un peu moins... pour pas être devant.
2 pour qu'on fasse moins des cibles faciles. Et il va tirer à l'arc sur le ou la druide. Je peux dire aussi non. Quoi? Je peux dire aussi non. C'est quand on voit marqué 80, 320, c'est qu'on peut tirer jusqu'à 320. Mais Ouais, mais pas au-delà, ouais. C'est ça, mais 320 ça passe. Par contre, alors jusqu'à 80, tu tires en normal. Et C'est ça. passer là, t'es en désavantage. Tu peux tirer jusqu'à 320, mais tu seras en désavantage pour tirer. C'est ça. C'est ça. Je vais quand même tenter parce que si ça la déconcentre, ça peut être intéressant. Et donc, arc court, 10 et disengage. Ah. Donc Pas on est sûr, bien mais d'accord, tu visais le druide le plus proche de toi, c'est ça? Ouais. Ok. Ouais, parce qu'après, viser derrière une rambarde de pierre à cette distance-là. Tu vois ta flèche qui part assez haut dans le ciel. Et malheureusement, t'as un petit peu mal jugé la distance qui vous séparait. Et la flèche vient frapper la pierre juste devant le cercle de pierre, juste devant la druide. Mais tu vois qu'il te manquait pas grand-chose pour le toucher, ouais. J'espérais que je tire un peu plus fort et que ça touche quelqu'un d'autre à côté au pire. Non, franchement. C'était tout Ouais, pour c'est toi? Ouais. Alors, Faire tous mon truc de feu là qui juste il avance aussi. Hein. ah oui, tu peux tu peux le déplacer. Ouais. Et donc là, c'est l'autre berserk qui commence à sortir du cercle de pierre. Pardon. Et qui vient lui aussi dans votre direction. Le druide, enfin les druides continuent aussi à chanter leur Lituanie et ne semblent pas prêter attention à votre venue. Mais un autre berserker s'avance. Alors c'est Irina qui elle du coup va aussi courir et en s'avançant. Le druide lui continue toujours son incantation et enfin ça va être à lui. Voilà. Tac, ça c'est bon. Et donc c'est au tour de Sylvanie qui va s'avancer. Elle va s'avancer jusqu'à là. Et vous voyez que elle prononce une incantation. Et vous remarquez son bâton qui commence à s'illuminer. Et pour l'instant, elle ne va rien faire de plus. Et c'est au tour de Ismark qui lui aussi va courir pour essayer de rejoindre toute la troupe. Velours, c'est à toi. J'utilise tous nos mouvements pour venir rejoindre les autres. Même chose, tu peux avancer de 100 feet comme les autres, du coup. Ok. Alors, il faut que je fasse ça. Ah, Tu peux aller au-dessus de Flamme ou de Voilà. Tifli, voilà, comme tu veux. Alors, lui aussi, du coup, va se dépêcher de venir à votre rencontre. Et Kailin, c'est à toi. Ouais, bah moi aussi je cours avec Niben sur mes talons. Je peux aller jusque là, c'est ça? Ah, si tu utilises ton action pour te déplacer, tu peux faire les 100 feet, ouais.
Ouais, ça descend, non à peu près. 25, 50. Là, t'as fait 50, je donc fais tu en peux plus, encore ouais. deux cases en plus, tu peux te déplacer. Comme ça. Voilà. Et Niben, du coup, qui me suit. Ok. La druide, elle est toujours concentrée sur son incantation. Et c'est à toi, Tifli. Tifli, elle retient son action. Et dès qu'il y a quelqu'un qui avance à portée donc de 45 feet, lui saute dessus et lui donne un. Ok. Du coup, le druide est toujours concentré. Alors, c'est à lui qui, du coup, suit les autres. Flamme, c'est à toi. À moi. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Mais c'est intéressant. Si j'avance de 50 feet, est-ce que je peux lancer quelque chose du coup à 150 feet? Là-dedans. Attends, t'es à combien de distance? J'ai pas vu. 200. 200, donc si t'avances de 50, oui, tu pourras. C'est bon. Donc avec mon action de mouvement, je peux faire la moitié du mouvement et ensuite faire une C'est action pas, ouais, d'attaque. c'est pas une action le mouvement, c'est une des possibilités que t'as, mais c'est pas une action. Hein, qu'on soit clair sur les D'accord. termes. Parce que Ah, d'accord. Ok. Avec le mouvement. J'ai. Et après. Un fit. Et je peux lancer une boule de feu sur ces quatre-là. C'est 20 pieds de rayon. Si t'as. Ouais, c'est combien? 150? C'est 150 mètres et c'est 20 pieds de rayon. Oui, donc tu pourras lancer sur le truc et 20, ouais, ceux qui sont à côté, on considère qu'ils seront touchés. Ok. Donc je te laisse avancer jusqu'à. Ouais, là. Attends. Ou déplace-toi dans le coin, peut-être, comme ça tu seras plus à portée, voilà. Non, là, attends, je voulais dire le coin là, normalement. Voilà. Tu vois, si tu te déplaces de 50, tu te mets. Attends, je vais C'est là pinguer. Là, remonte juste d'un. Voilà. Là, Ça voilà. marche. Voilà. Comme ça, je peux lancer sur les quatre, du coup, pour faire un fit. Un Ok. peu de feu. Il est temps d'allumer la bougie. C'est bien la quantité de dés. Vous voyez qui fait des rangs cercles avec mes mains enflammées, mes cheveux qui prennent beaucoup hauteur. D'un coup, Donc on a dit c'est un jet de dextérité. Tu voulais dire tes cheveux, c'est ça hein? 2d14 et ils se prennent 25 de dommages, c'est ça? Est-ce qu'ils se prennent la moitié, c'est ça? Hein. Hop. Alors il y a que le... Donc le druide. je les enflamme. Objets inflammables. Alors tu vois que le druide a pris un sérieux coup quand la boule de feu a percuté la zone. Il est toujours sur ses pattes mais assez chancelant. Les autres berserkers ont pris quelques petites brûlures, mais tu vois qu'ils n'ont pas l'air d'être plus inquiétés que ça par ton sort. J'ai pris la moitié quand même. Ils ont pris la moitié quand même. Ok. Et du coup, attends, j'ai avec mon lien amélioré avec ma bestiole. J'ai un truc de plus. Chaque fois que vous lancez un sort qui inflige des dégâts de feu ou restitue des points de vie lorsque votre esprit de fournaise est invoqué, lancez un D8. Vous gagnez un bonus à un jet du sort égal au nombre obtenu. Je peux rajouter un D8 de dégâts. Ok. Yes. Donc un D8. Ouais, c'est très utile. Je suis ravie.
Mais par Voilà, contre, voilà. on était d'accord que le 1 c'était sur le total, normalement, c'est ça, des Total de dégâts. Ok, d'accord. Donc c'est passé à, Donc ça à change 26 rien, au ouais. lieu de 25. Ouais, ok. Ah bah si, c'est 13 au lieu de 12, c'était arrondi à l'inférieur. Et je fais avancer la bestiole. Voilà. C'était Tout pour tout pour moi. toi? Ok. Lui va... Du coup, il a vu ce que tu as fait. Avec ton sort de boule de feu. Et tu vois qu'il va pas dans la même direction les autres. Il avance vers le cercle. Et il saute par-dessus les... Il saute par-dessus les rochers. Et du coup... Ok, c'est bon. Du coup, Asbarn, c'est à toi. Que fais-tu? Barn, il va faire la même chose, donc il va avancer de 56 ici, hop, et il va tirer une flèche toujours sur la druide. Voilà. T'es en désavantage? Oui, toujours. Enfin, t'as combien? Je crois que t'es toujours en Non, mais désavantage. Là, ouais, je t'es suis assez à loin 100 là. je suis à Ouais, 100 ouais. du premier alors que c'est 80 moi. Donc, ouais, t'es toujours en désavantage sur le. Oui. Mais Mais là, comme j'ai loupé mon premier tir, le deuxième tir, je vais plus soigneusement, j'ajuste mon tir et pêche, j'arrive à la toucher dans la. Et est-ce que le choc va la faire interrupter son sort? C'est ça la vraie question. Hein. bah, en fait, tu vois que au moment où ta flèche vient la frapper, la druide s'effondre au sol. Est-ce que j'ai l'impression que c'est ma flèche qui l'a terrassé ou c'est C'est ta flèche qui l'a terrassée. mais ils sont faits de brindilles. Et alors que la druide s'effondre au sol, je vous propose qu'on s'en arrête là pour aujourd'hui. Juste pour mon à la